Sacha. Oh oui. Tu dis coucou à la caméra? Coucou. Regardez cette boule de poils. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être des DIY back to school. Je suis trop contente de vous la faire parce que j'adore filmer les DIY, surtout quand il s'agit de customiser vos affaires de cours. Dans cette vidéo je vous ai vraiment posé plusieurs idées que vous pouvez reprendre avec vos goûts et les personnaliser selon vos envies. Donc, en tout cas j'ai essayé de customiser plein de choses pour vous donner plein d'idées et rendre vos affaires scolaires plus jolies et surtout uniques. Donc du coup je vais arrêter de parler et vous laisser regarder et découvrir ce que je vous ai préparé. Pour ce premier DIY, on va réaliser un cahier cactus aquarelle. Vous aurez donc besoin d'un cahier craft que j'ai acheté chez Emma pour ma part, des pinceaux bien évidemment pour aussi appliquer la peinture, donc il vous faudra justement de la peinture de différentes couleurs, un marqueur noir, et voilà c'est tout pour le matériel. On va donc passer au DIY. Avec mon pinceau, je suis venue faire en fait des sortes de taches, c'est normal qu'on voit les traces de pinceau etc, c'est fait exprès, donc vous en faites plusieurs à différents endroits de votre carnet, et ensuite vous allez prendre de préférence un marqueur noir et venir tracer vos petits dessins de cactus à chaque endroit où on a fait une tache de peinture. Donc voilà, j'espère que vous comprenez les explications, mais en fait c'est tout simple. Et voilà, votre petit carnet cactus est terminé. Bien sûr, il faut laisser sécher la peinture avant de faire vos dessins. Je pense que c'est logique, vous comprendrez. Et ensuite, j'ai juste rajouté une étiquette de couleur neutre. Donc là, je vais choisir bleu, mais à vous de choisir comme vous souhaitez et écrire la matière de votre choix. Et voilà, votre cahier cactus aquarelle est terminé. Je le trouve hyper sympa pour l'été, etc. Je trouve ça un petit peu fun et du coup, c'est super sympa à réaliser. Vous pouvez faire ça en le détournant à votre goût. Et je l'ai aussi fait dans un porte-vue. En fait, je l'avais fait sur une feuille blanche, exactement les mêmes étapes, sauf qu'après je l'ai mis dans un porte-vue. Vous pouvez faire pareil pour un classeur, etc. C'est à vous de choisir comment vous détournez les DIY que je vous présente dans cette vidéo. Ensuite, pour réaliser une belle colle entre guillemets, puisque la colle c'est pas forcément très joli, vous allez prendre un bâton de colle et une feuille à motif de votre choix, et ainsi que de la colle découpage avec un pinceau. Donc pour cela vous allez découper la taille qu'il faut pour que cela rentre sur le tube de colle. Donc pour cela j'ai mesuré avec une règle et découpé ma feuille par la suite. J'ai ensuite pris de la colle découpage, j'en ai appliqué au dos de ma feuille, puis je l'ai appliqué cette feuille sur le bâton de colle et j'ai ensuite bien repassé avec une autre couche de colle découpage pour que le résultat final soit impeccable. Et ensuite vous laissez sécher tout ça et voilà, votre tube de colle est terminé, un petit peu plus joli que les colles qu'on a l'habitude de voir et surtout unique en fonction du papier à motif que vous choisissez. Pour ce DIY, un de mes préférés, on va venir réaliser une décoration pour votre classeur. Donc il vous sera un classeur vide, une carte que vous aurez imprimée sur internet. Donc pour ma part j'ai choisi une carte de Montréal parce que j'adore le Canada, donc voilà, j'aimais trop cette petite carte. Un morceau de papier craft pour pouvoir réaliser votre étiquette par la suite et une feuille blanche cartonnée ainsi que les ustensiles habituels pour les DIY, ciseaux, colle, règles et stylos. Ça va être l'étape un peu la plus longue. Vous allez prendre une règle et tracer des triangles en fait sur toute la carte, donc c'est assez long, essayez de faire des triangles assez réguliers. Donc voilà, moi j'ai fait 3 cm de base et ensuite la hauteur c'était la largeur de la règle en fait, je pense que vous voyez avec les images. Et ensuite une fois que j'ai tracé tous mes triangles au crayon de bois, je suis venue tout simplement les découper un par un. Une fois les avoir découpés, n'oubliez pas de bien les placer sur votre table pour pas que la carte soit mélangée et que la carte garde un sens. En tout cas moi je pense que c'est mieux, après c'est chacun son goût. Et ensuite une fois que vous avez découpé la carte, vous allez tout simplement venir la coller sur une feuille blanche. Moi j'ai pris une feuille blanche cartonnée. Donc voilà, vous replacez, vous laissez un espace entre chaque triangle pour faire un style un peu géométrique que j'aime beaucoup. Ensuite je suis venue prendre une étiquette. Donc pour cela je l'ai fait moi-même avec un morceau de papier un peu craft et que j'ai découpé en rectangle, et ensuite je suis venue faire des petits tirets noirs sur le tour de l'étiquette. J'adore faire ça sur mes étiquettes de cours. Et ensuite j'ai indiqué la matière par dessus et là en conséquence c'était géographie. Ensuite je suis venue prendre mon classeur et j'ai tout simplement mis en fait une autre feuille par en dessous parce que c'était pas assez grand pour la taille du classeur A4. Donc j'ai pris une feuille verte pour appeler la géographie que j'ai mis par dessous et j'ai mis l'autre avec la maps par dessus, je pense que vous voyez avec les images. Et ensuite je l'ai mis justement dans le film plastique qu'il y a sur le classeur, mais bien sûr vous pouvez aussi
l'accrocher ou le coller s'il n'y a pas de film plastique comme le mien. Et voilà, ce DIY est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Moi c'est un de mes préférés parce que j'aime pas trop la géographie, j'adore l'histoire mais pas trop la géographie, donc j'espère que ça va me motiver pour l'année prochaine. Pour ce DIY encore super simple, pour customiser votre gomme, il faudra une gomme bien évidemment et une feuille à motif. C'est un peu le même principe que la colle auparavant. Donc pour cela vous allez enlever le papier qui recouvre la colle, vous savez le papier cartonné, donc moi personnellement je l'ai découpé. Et cela va me servir de patron que je vais reporter sur ma feuille à motif que j'ai choisie. Et enfin je l'ai découpé en laissant une marge pour pouvoir, vous allez pouvoir par la suite l'assembler. Donc ensuite je viens le mettre autour de ma colle et là on a laissé la marge, vous allez voir il va avoir un pli. Vous allez mettre soit de la colle ou du scotch double face, à vous de voir, et ça va servir de coller votre support de gomme entre guillemets. Et voilà votre petite gomme hyper sympa. Ensuite pour solidifier le tout j'ai pris du scotch entièrement transparent pour pouvoir le mettre par dessus. Donc voilà, j'ai mis des bandes de scotch par dessus pour que cela soit plus solide, plus fini et plus brillant je trouve. Mais ça c'est facultatif, c'est juste que moi je trouve ça mieux, surtout si votre papier à motif que vous avez choisi n'est pas cartonné. Pour continuer dans les DIY plus customisation, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça un DIY très simple, je suis venue prendre ma règle en fer et prendre un masking tape que j'avais acheté à Maison du Monde, celui-là, et je l'ai tout simplement mis sur la règle. Voilà, c'est super logique et super facile. Et par la suite j'ai aussi mis un scotch transparent pour pouvoir solidifier le tout, et je trouve que ça fait un effet vraiment plus fini et on dirait que vous avez acheté la règle comme telle, sauf que ce n'est pas le cas vu que vous venez de le faire vous-même. Donc voilà, pour une petite customisation de règle, pour avoir votre règle personnalisée et que personne d'autre n'aura. Pour ce DIY, vous aurez besoin de pompons ou de rubans, à vous de choisir. Moi j'ai trouvé celui-là à Action que j'aimais beaucoup. Vous aurez aussi besoin d'un petit pompon et d'un anneau. Il vous faudra aussi 2 pinces, donc plate ou ronde, peu importe. Et il faudra du fil et une aiguille. Donc le fil, essayez de le prendre un petit peu assorti à votre ruban ou comme moi les morceaux de pompons que vous prenez. Et enfin, ça paraît logique, vous prenez une trousse. Donc personnellement celle-là elle provient de la boutique de Cookie Fantasy, donc de Alison, que j'avais fait sur commande, voilà, l'année dernière, et j'avais envie de la customiser un petit peu, vous allez voir par la suite. Pour commencer, vous allez prendre votre anneau que vous allez ouvrir à l'aide de vos 2 pinces et insérer dedans le pompon. Et ensuite cet anneau et ce pompon, vous allez l'accrocher sur votre fermeture. Donc ça peut être soit dans le petit anneau au-dessus de la fermeture, soit directement dans la fermeture. À vous de vous arranger pour que ça tienne. Et voilà, ça fait un petit pompon sur la trousse, je trouve ça hyper choupi. Vous allez commencer par prendre la taille de votre trousse et découper un morceau pour pouvoir avoir la taille adéquate. Et ensuite on va venir le coudre par dessus. Donc je ne suis pas une experte de la couture, loin de là, mais j'ai juste pris une aiguille et du fil et j'ai tout simplement en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je sais que j'ai mis une perle au début pour pouvoir parce qu'un nœud c'était assez compliqué, donc j'ai mis une perle pour pas que le fil vienne. Je pense que vous comprenez ou pas, c'est assez compliqué, mais je pense que vous voyez avec les images. En fait vous commencez par l'intérieur de la trousse, vous rentrez l'aiguille, etc., ainsi de suite. J'ai fait plusieurs points sur tout le long de la trousse pour pouvoir que ça tienne bien et que ce soit bien solide. Et voilà, votre trousse unique est terminée. Moi elle me plaît bien, je l'aimais déjà beaucoup, mais là je l'aime encore plus avec ces petits pompons. Je trouvais ça hyper fun et hyper mignon, et ça fait une trousse hyper sympa pour les cours. Pour ce DIY, on va réaliser des intercalaires avec des constellations un peu dans le thème galaxie, et donc du coup je vais vous montrer comment réaliser ceci. Pour ce dernier DIY, il faudra des marqueurs noirs, enfin un marqueur noir en fait, une feuille couleur noire. Donc moi c'est une feuille un peu style ardoise, je sais plus où je l'avais acheté, mais je vais prendre ça, voilà, qui est directement autocollante, mais si elle n'est pas autocollante c'est pas grave, vous prendrez de la colle. Je suis aussi venue prendre des intercalaires basiques pour que cela me serve de modèle justement pour mes futurs intercalaires personnalisés. Et bien sûr vous en doutez, j'ai pris des feuilles de couleur, donc je me suis servi des blocs 30-30 de chez Action.
voilà, et j'ai sélectionné 6 feuilles de couleur. Donc pour commencer, je suis venue reporter une de mes intercalaires sur ma feuille. Donc j'ai pris l'intercalaire, vous savez, la dernière, voilà, la plus grande que j'ai reportée, parce que ce sera la dernière intercalaire tout simplement. Et vous faites ça pour chacune de vos feuilles. Et voilà, vous avez des intercalaires personnalisés déjà, mais moi je vais vous montrer comment les customiser un petit peu plus. Donc du coup déjà, j'ai pris encore une fois mon massicot parce que c'est un gain de temps incroyable. Et j'ai pris ma feuille noire et j'ai coupé en fait des étiquettes. Donc pour cela, je crois que j'ai fait 4 cm sur 7 cm, il me semble, quelque chose comme ça. Après ça, c'est à vous d'arranger selon vos goûts. Et ensuite, je suis venue les coller, vu que c'était des feuilles autocollantes, sur chacune de mes intercalaires pour pouvoir noter la matière, le chapitre, etc. Une fois que j'ai fait ça pour toutes mes intercalaires, j'ai pris une par une. Donc en fait, je suis venue dessiner des dessins de constellations. Voilà, je trouve ça hyper beau. Donc pour cela, je suis allée voir sur internet. Alors après, est-ce que c'est les vraies constellations? J'en sais rien. Mais j'ai pris les constellations des signes astrologiques et bien sûr, en première page, j'ai mis le signe Balance. Voilà, parce que je suis du mois d'octobre, donc c'est mon signe astrologique tout simplement. Et je trouve ça hyper beau, donc j'avais trop envie de le mettre en premier. Et après, je les ai fait tous comme ça. Voilà, j'ai fait tout. Je les ai pas fait tous. J'ai pas fait tous les signes astrologiques, vous choisissez ceux que vous préférez parce que justement il n'y a que 6 intercalaires. Et même pour la dernière intercalaire, j'ai mis la grande ours, que je pense tout le monde connaît comme constellation, même si vous n'êtes pas des pros des étoiles, puisque je ne suis pas une professionnelle des étoiles non plus. Et voilà, vos intercalaires sont terminés, je les trouve vraiment trop jolies, j'ai un gros coup de cœur, je pensais pas du tout que ça aurait rendu aussi bien, pour être honnête avec vous. Donc voilà, vous pouvez les mettre dans votre classeur et les admirer, les contempler comme vous voulez. En tout cas, ça vous fait des intercalaires à votre goût et vous pouvez reprendre cette technique pour en faire plein de styles différents et qui vous ressemblent. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, vous donner plein d'idées et des inspirations pour vos prochaines fournitures scolaires de l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu encore une fois, puisque ça me tenait beaucoup à cœur de vous faire cette vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres dans l'été, peut-être, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à liker pour peut-être que j'en fasse d'autres, mais aussi à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, que ce soit les vidéos back to school ou les autres vidéos tout simplement. Pour ce, moi je vous souhaite de passer de bonnes vacances, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo, bye.